La Réunion est toujours une colonie française. La France, avait un dallon, plein de dallons, il disait que, en créole, hein, la franc-coton maïs, vous voyez les plis de maïs là, nous on frottait avec le linge à l'époque, mais la frotte notre coco, tous les rayonnés, on a brossé notre tête, notre cerveau, pour qu'on ait justement la France, le système français, rentre à l'intérieur de nous, dans nos comportements, dans nos attitudes, jusqu'à l'école, dans nos familles, dans notre manière de faire, dans notre manière de manger, etc. etc. En tout cas, le programme d'aliénation a fonctionné à 100%. Et aujourd'hui, nous avons le palmarès le plus haut en précarité, en chômage, etc. etc. Et par exemple, la langue, notre langue, la langue créole, ça c'est toujours un combat perpétuel et tout passe par là. La langue, la France, même s'il y a des lois qui permettent, qui doit être dans les écoles, l'histoire, etc., on est toujours en arrière. Et pour finir, je vous disais que lundi, j'ai participé à un séminaire que une institution a organisé. Et dans l'intitulé des ateliers, il était écrit « Identitaire ». Pour vous dire, j'ai été choquée. Choquée, et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que, je dis, tant mieux, mais je dis, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est, voilà, utiliser, dire qu'on va travailler sur le volet identitaire. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas le même sens qu'une institution. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, tout d'un coup, je dis, pourquoi ils utilisent ce mot-là? Il n'y a pas la langue là-dedans, il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas justement notre manière de vivre. Et ils sont en train, on a l'impression, ils sont en train de flouer justement, pour vous dire jusqu'à où, jusqu'à dans la moelle, jusqu'à où le système colonialiste peut entrer. Et moi j'ai envie de dire à les camarades, les galons, parce que nous-mêmes, nous affirme pas nous, nous avons peur de nous affirmer en tant qu'anticolonialistes. Nous avons peur. Et ça, c'est tous les jours. Et tous les jours, on ramasse des claques. Moi, je ramasse des claques tous les jours. Au niveau du boulot, par exemple, je m'autorise, même dans une réunion plus haut niveau, de m'adresser en créole. Et ça, c'est une insulte pour le système. Mais combien d'entre nous a la force de le faire? Combien d'entre nous a la force de dire « stop » à ce système colonialiste, à ce pouvoir colonialiste? On ne s'autorise pas. Et moi, j'espère que votre présence va être, tout ce que vous nous dites, va être une force pour nous, pour enfin nous affirmer de dire, il y a un mouvement, parce que justement, le système, dès qu'on dit qu'on est anticolonialiste, on est raciste. On est dans l'exclusion. On ne veut pas l'autre, on n'aime pas l'autre, on n'aime pas là. Moi, je crois que je ne m'inscris pas là-dedans. Je ne m'inscris pas dans une démarche raciste, ni d'exclusion, etc. Bien au contraire, d'ouverture. Ce vivre ensemble qu'on a fait des slogans n'existe pas à La Réunion. N'existe pas. Nous sommes tous à côté. Mais on a fait tellement de nous un objet de consommation qu'il n'y a plus de science, il n'y a plus de conscience. Et moi, j'espère vraiment que votre venue va nous amener un nouveau souffle. Tout à l'heure, votre arrivée, je vous ai dit, j'espère que votre jeunesse va nous amener un nouveau souffle pour nous affirmer comme anticolonialistes. Ça ne doit pas nous faire peur. Ce travail de déliénation-là, il faut qu'on le fait pour notre jeunesse. Voilà. Témoignage très lourd de sens, qui en réalité donne les réponses à ceux qui se posaient des questions sur les raisons de notre venue. Bien souvent, il est facile pour le pouvoir colonial d'isoler ceux qui résistent quand il leur fait croire qu'ils sont seuls. Mais quand ceux qui résistent se rendent compte qu'ils ne sont pas une minorité, mais qu'ils font partie d'un ensemble qui résiste un peu partout, à différents endroits du monde, la solitude s'estompe et on se rend compte qu'on fait partie d'un grand ensemble. Tu as dit beaucoup de choses importantes, maman, j'aurais même dû prendre des notes, comme moi-même je suis là aussi pour m'enrichir. En réalité, on dit la même chose et on pense la même chose. Quand on est dans un endroit qui se dit être un département, mais qu'on accepte qu'il y ait 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'on vous dit qu'on est dans une des puissances mondiales, c'est qu'on n'est pas en France, on est dans un territoire colonial.
quand on est dans un prétendu département où 1/8 de la population est analphabète, même si je me méfie des notions d'analphabète, parce que j'ai rencontré en Afrique, dans certains villages, des gens qui ne lisent pas l'alphabet, mais qui sont capables de faire tomber la pluie. Donc je me méfie aussi de la notion d'analphabétisme, etc., etc. Il y en a qui savent lire de la nature, les signes de la nature, et d'autres qui savent lire les livres du petit Robert. On peut relativiser. Il est évident que c'est une colonie. Et il est évident que tout a été fait pour qu'on n'ose pas dire que c'est une colonie. Et que ceux qui le disent soient ostracisés, soient tournés en ridicule, bien souvent par leurs propres frères. Et moi, je vais vous faire une petite confidence, hein, c'est notre génération qui veut ça. On est arrivé à un stade où, objectivement, toutes les étiquettes que le pouvoir colonial nous donne, on s'en contrefiche. Et c'est parce qu'il y a des dames que je dis, je m'en contrefiche, sinon j'aurais été peut-être plus cru. Parce que votre adversaire ne va jamais vous donner des qualificatifs amélioratifs. Ne va jamais vous encourager sur la voie que vous avez choisie. Il va toujours essayer de vous salir et de vous présenter comme le monstre ou l'extrémiste, qu'on connaît bien, pour essayer de vous délégitimer. Nous, on a compris que le plus important, ce n'est pas sa perception, mais c'est la perception du peuple pour lequel on se bat. Cette réunion aujourd'hui est le plus beau symbole de ce qu'est le prolétariat réunionnais. Il y a une majorité de CAF, je pense, mais il y a aussi des Malbars, il y a aussi des Yab, il y a aussi peut-être même quelques oreilles, je ne sais pas. Comme je n'ai pas les lunettes, je ne vais pas faire un détecteur ethnique. Je ne suis pas physio de boîte de nuit, mais... Quoique Carifa, non bref, plus sérieusement. Et plus sérieusement, la présence de tous les membres ici atteste à foison, pour ceux qui voudraient le savoir, qu'il n'y a pas... L'opprimé ne peut pas être raciste. Il vit le racisme social, parfois il vit le racisme, entre guillemets, ethnique, et il vit le racisme politique. Donc je pense que les étiquettes que les gens nous donnent, à un moment, on doit les jeter. On doit leur dire, appelez-nous le diable si vous voulez. Mais être considéré comme un diable par le diable en chef, peut-être que c'est la preuve qu'on est sur la bonne voie. Je termine juste mon propos au moment en te disant que on n'a pas la prétention de se dire qu'on va venir, que ça va être un électrochoc, parce que ce territoire ici est l'illustration que le combat a commencé depuis très longtemps. Mais la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'on vient transmettre une méthodologie politique décomplexée pour faire bouger. Partout où on va, d'ailleurs j'ai lu ça dans la presse de nos adversaires, qui nous décrivent comme, c'est quoi, on vient enflammer, je ne sais trop quoi, voilà. Bref. Ils nous présentent comme des gens qui, partout où on passe, on sème le désordre. Mais quand le chef de la plantation dit que partout où passe l'esclave rebelle, il y a le désordre, ça veut dire que les esclaves sont en train de se rebeller. Et donc cela signifie que quelque part on est sur le très très bon chemin. La problématique qu'on vit n'est pas qu'une problématique identitaire, c'est surtout une problématique sociale. Il y a un pillage systématique, même si on ne va pas se mentir. Par exemple, l'ostracisation de la population CAF. Je lisais l'ouvrage que j'ai dévoré en quelques jours à peine, l'ouvrage collectif qui a été dirigé par M. Médéa, dans lequel tu as écrit et, avec papa. Cet ouvrage résume à la perfection l'état de ce qu'est la Réunion de manière collective. Nous, on va au Brésil, on a beaucoup de liens dans la ville de Salvador de Bahia avec certaines organisations militantes. Il y a beaucoup de points communs entre le Brésil et la Réunion. De loin, le Brésil, c'est Copacabana, c'est la plage, c'est les femmes bronzées sur la plage, etc. Et puis on est content. C'est le football, c'est Ronaldinho. Et puis quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que le vivre ensemble qu'ils ont présenté à l'extérieur est un cauchemar pour une grande partie de la population. Eh bien ici, moi depuis que je suis petit, hein, j'entends la Réunion, on me dit que tout le monde, la Réunion c'est le paradis, tout le monde est content. Mais généralement ceux qui me disent que tout le monde est content font partie de l'élite. Mais la population, quand vous venez maintenant à la rencontre, ça fait combien de jours qu'on est là, 4 jours je crois, je ne sais plus. Mais partout où on va, on entend douleur, on entend sentiment d'exclusion, on entend souffrance, de toutes les communautés d'ailleurs, que ce soit. Et cela nous prouve que tant qu'on n'aura pas été dans une démarche d'être des électrochocs politiques face à ceux qui ont le pouvoir, il y aura toujours ce système inégalitaire. Nous ne sommes pas des rêveurs.
on est des gens extrêmement pragmatiques. Moi, je sais, de notre petite expérience, d'ailleurs nos adversaires politiques nous considèrent comme des spécialistes des coups médiatiques. Moi, je sais que quand on fait des opérations disciplinées, organisées, en groupe, symboliques, non violentes, contre des symboles du système colonial, le système colonial reçoit 5 sur 5 toujours ce que l'on dit. Et on n'est pas là pour dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire. Mais on est là pour partager une expérience et pour avancer ensemble comme on le fait partout. Parce que la solidarité que l'on place ici, ce n'est pas une solidarité ponctuelle. C'est un travail de fond qui commence maintenant et qui, on l'espère, aboutira sur le temps, sur les mois, sur les années, à un projet solide pour une population autodéterminée à La Réunion, dans cette colonie qu'est La Réunion. Et moi, je souhaite que dans les congrès internationaux, on puisse avoir des représentants de vous autres qui viendront parler de la situation coloniale de ce pays. Parce que c'est une situation coloniale. Voilà. Bon, moi, je voulais intervenir en disant que moi, je pense, bon, Ghislaine de l'association Racine 4, hein, que nous sommes parfaitement responsables de ce qui se passe. Parce que, effectivement, depuis trop longtemps, nous fait des constats. Tout ici nous fait toujours des constats, qui soient par rapport à l'éducation, l'histoire, le social. Mais nous n'avons pas encore eu ce courage de dire allons, arrête les constats, allons un peu sur le terrain, déjà là, nous-mêmes, allons mettre à nous d'accord sur une stratégie pour pouvoir déjà poser le terme colonialisme dans ce pays. Regroupe à nous en tant que mouvement anticolonialiste. Je pense qu'à chaque fois que nous prenons ce nom-là, effectivement, la Demoun y rétracte la peur. Et moi, je me dis qu'il faut que nous arrêtions de plaindre à nous, parce que nous sommes aussi responsables de cette situation. Et que peut-être aujourd'hui, je pense aussi que Rémi Séba, ce n'est pas le Messie qui est venu dans un échange. Et peut-être que c'est temps pour nous de prendre conscience que nous-mêmes, nous les frileux, par rapport à notre propre revendication, mais aussi par rapport à notre propre capacité. Donc, si c'est... Ils permettent à nous de dire, bon, arrête, dormis, parce qu'ils pensent que nous rêvons, c'est sûr, mais nous dort un bon peu, et que peut-être que le moment est arrivé pour nous de dire, allons rassembler à nous, allons former un mouvement, un front anticolonialiste, et que voilà, nous arrête cachette à nous, c'est que les institutions, ils voient qui ça nous l'est, ils voient derrière notre figure, quelle étiquette nous n'avons, parce que ça, cette étiquette-là d'anticolonialiste, nous l'a jamais montré ça. Voilà, donc c'est ça un petit peu que je veux partager avec vous. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit là. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de se cacher et puis se dévoiler tel que nous sommes. Mais le souci, c'est qu'à La Réunion, tout le monde est conscient. Comme vous l'avez dit, très bien dit, depuis des années, depuis des décennies, nous constatons. Et le problème, c'est qu'à La Réunion, on a deux difficultés. Des difficultés d'unité. Quand vous parlez d'unité au niveau de la jeunesse africaine, il n'y a pas ce problème-là. Nous, ici, on a un gros problème, c'est qu'il y a une difficulté à rassembler les anciens de l'esclavage et des engagés. C'est-à-dire, si tu veux, à La Réunion, les CAF ont été toujours pas, mal considérés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça se voit à tous les niveaux. Et tu l'as dit tout à l'heure, cette catégorie de la population n'a jamais été prise en considération à La Réunion. Il suffit de regarder les prisons, la majorité c'est des CAF. Il suffit de regarder la majorité des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est les Noirs. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas régler le problème entre nous pour qu'on soit unis et solidaires, pour pouvoir avancer? Parce qu'avant d'aller attaquer le système colonialiste, il faut qu'il y ait de l'unité dans le peuple réunionnais. Parce que le peuple réunionnais, ce n'est pas seulement le CAF, le Chinois, le Arabe, le Yab. C'est un peuple. Parce que nous, sommes un peuple. Même s'il nous vient des désengagés, même s'il nous vient de l'esclave, nous sommes un peuple. Et quand nous aurons conscience de cette force que nous avons en tant que peuple, là, nous allons pouvoir mettre à nous debout devant ce système impérialiste, colonialiste. Et le problème, c'est que nous l'avons vu, hein. Dans le passé, on a commencé à faire des combats. Par exemple, je prends le cas des Paillotes à Saint-Gilles, où on a voulu se réapproprier notre espace. Ben, à un moment donné, comme tu disais, il y a même des faux frères dans notre groupe. Et ça, à un moment donné, soit on coupe les têtes tout de suite pour avancer. Ceux qui veulent avancer, ils avanceront. Et ceux qui ne veulent pas avancer, malheureusement, ben, ils passeront avec tout le monde. Hein. Mais le problème aujourd'hui, l'urgence, c'est de fédérer notre communauté pour que notre peuple soit uni. Pour avancer, comme je dis, avec les 5 doigts de la main, on fait un point, avec ce point-là, on va défoncer ce qui a toujours fait défaut à nous, peuple réunionnais. C'est-à-dire, nous n'avons jamais été unis.
est-ce qu'il serait, comme la soeur dit, est-ce qu'il ne serait pas temps nous les unir aujourd'hui? Parce que quand on dit où sommes cause avec un bon, on dit où les CAF. Ah non, 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 mais il ne faut pas dire où les CAF. Nous tous les mêmes santé la Réunion. Si, ben, moi mes filles disent moi les CAF. Ah où les filles disent parce que ben, tout le monde a cette descendance-là. Vous pouvez être blanc, vous pouvez être chinois, vous pouvez être arabe. Ben, chacun est fier de ce qu'il est. Et pourquoi quand hein? Enfin, même ça, sans coupe à ouais. Ce qui interpelle en même d'autres discours, c'est en fait ici, nous avons un problème d'identité culturelle en fait. Bien sûr. On a un gros problème d'identité culturelle parce que déjà, en même nous revendique la notion CAF, hein, parce que, enfin, il fait 10-15 ans, il pratique Tiebs Cabaret. C'est-à-dire qu'il m'a parti partout, à droite, à gauche, et on en a depuis 10 ans, de nous revendique à comme Malgache. C'est un terme qu'on ne comprend pas. Ouais. Vous comprenez là? Moi, comme je dis même, toutes nous les mêmes sens, c'est-à-dire nous avons un métissage. Moi, même si nous remontons mon descendance, nous avons un mélange. Bien sûr, bien sûr. Donc, comment ça gagne 10 000 malbas, comment ça gagne 10 000 malgaches, comment ça gagne 10 000 CAF, comment ça gagne 10 000 oreilles, etc. Le problème là tombe dans nos têtes, nous l'avons encore pour bataille pour aider. Où ça nous sort, qui nous l'est, comment nous l'est, en fait, on n'a pas encore compris que nous les tous, nous les en brocage. Donc, on a fini de faire le point là-dessus, on a fini d'accepter à nous. Bien sûr. Après, là, nous les pour bataille. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous les pas encore mieux dans la tête pour accepter ce combat. Mais après, c'est pas ça, c'est que après la discrimination, on le voit à son niveau. Par exemple, à moi en tant que noir, commissaire d'un travail, et à vous, même si vous ne voulez pas ça, nous sommes traités différemment, tu comprends? C'est la réalité. C'est la réalité. Mais après, il y a un autre problème encore. C'est-à-dire que pendant 30-50 ans, nous, comme vous me l'a dit tout à l'heure, que les Pix l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un problème la Réunion. C'est-à-dire que nous bataillons, il faut nous déjà mettre l'ordre entre nous par nous-mêmes. Depuis 30 ans, nous votons. Garde Saint-Paul, nous avons mis un bouc en place, et il appelle M. Silmalé. Regarde ça nous l'est aujourd'hui. Enfin bref, on ne même pas politisé, hein, mais voilà, on regarde un peu où ça nous l'est aujourd'hui. Les affaires, c'est que quand on entend nous mettre un groupe en place, une bataille pour, par exemple, il y a des frères, les dehors, les en France, les dans la fonction publique, ils disent comment priorité à l'embauche des réunionnais. Ben, vous savez la priorité, mais moi, comment c'est parce que nous ne les pas unis, c'est ça le problème. Débat intéressant, ça c'est débat interne, il croit que nous allons assises comme le système l'a dit. Exactement. Nous reprend après le départ de Kébi, nous donne à nous les moyens pour y arriver à élaborer un discours constructif pour demain. Donc on dit là, il est ni pour écouter à nous. Non, mais au moins. Il a saisi nos affaires. Parce que le système colonialiste. Mais ça c'est après à nous de débattre pour voir qui ça les CAF, qui ça pas CAF, qui ça réunionnais. Le système colonialiste est présent. Tout réunionnais, m'y croit. Le système colonialiste est fini. Non, mais c'est pas ça. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qu'il a fait aux Antilles. On a un gros souci aussi à La Réunion, le groupe Ayotte. Et aussi bien qu'il est implanté en Martinique, à La Réunion, c'est pire. C'est pire qu'en Martinique. C'est pire. 0 cadre réunionnais dans son entreprise. 0. Il a fait un nivellement par le haut, là il est en train de faire un nivellement par le bas. C'est-à-dire maintenant, pour passer le balai, il va même plus prendre un période pour travailler demain. Donc on a un niveau de discrimination, il est beaucoup plus que... Il est colonialiste et puis il est aussi, on sait qui est Ayotte. Hein. Parole, envoyez. Alors Nathaniel, elle est président de l'association Frères de Son et membre de Racine CAF, le garçon Gislaine aussi entre autres. Et nous fait partie de l'organisation que l'a accueilli Kémy Séba depuis l'aéroport, depuis les 4 jours, et que nous vraiment nous fait son emploi du temps, nous essaye de voir avec lui les différents points. Aujourd'hui, mais les toucher, c'est pour ça, mais les mis, parce que nous emmène Kémy Séba, Maïdo. Si tu connais mon cœur, comment il est, tu t'imagineras même pas. Tout le monde connaît moi, Pierre là. Mais il répond vite en 5 minutes. Déjà avant l'histoire, avec l'histoire, on a la géographie. La géographie, c'est quelque chose qu'une matière nous était censée apprendre. Nous n'est pas dans les îles Kervégen ici. Nous n'est pas dans le continent asiatique. On a quelque chose, il faut réfléchir et que nous toutes nous mettons ensemble. Bonne pépé, là, on mène livre l'école. À zot la mettre à nous droite. Est-ce que je ressens que ça nous est capable de faire, nous, cette génération? Est-ce que je ressens bien? Pourquoi? La Réunion, nous le CAF, nous les Chinois. En France, nous les Réunionnais. Moi, je me propose quelque chose. Donne chemin à nous être Réunionnais et nous tase, nous les ça nous veut. Tonton Alex Mitra, qui n'est pas présent, qui est en France. Depuis mes 12 ans, 10 ans, là, toujours à dire moi. La patte de monde, il dit qui ça ou les. À nous, il dit qui ça nous les. Jusqu'à quand? Alors,
Un blanc qui habite en Afrique du Sud, là, il est toujours hollandais, lui. L'école, il joue sous le drapeau de l'Afrique du Sud, là. Quand le peuple africain, il applaudit Ali, là, il applaudit qui? Il applaudit l'Hollandais. Avec l'histoire, on a la généalogie. C'est qui nos grands-mères? Parce que nous en avons un ancêtre pirate, que la change son nom, et que la venue ici en incognito clandestin, que nous les, exactement comme l'Africain, le blanc, il n'y a point son racine aussi, il a été coupé. Mais il peut attester, mais les généalogistes, Grondin, Waro, Dijon, Fontaine, le nom de mes ancêtres aussi, nous notons aussi notre histoire, que les liés à ces femmes africaines et nos grands-mères, les autres, que ces femmes-là. Ça, tu veux choisir maintenant que l'île est Ya, que l'île est Kaf, que l'île est Malba, rapproche Ali aussi, pourquoi pas, de l'histoire de l'Antiquité. Qui ça y empêche à nous étudier ça? Et m'y finit avec un chiffre en tant que généalogiste. Maximum 13 générations à La Réunion. Certaines civilisations ont 26 000 générations. À autres choisis. À moi, je suis choisi, moi. Oui, assis. Et excusez-moi, les nuls. Parce que si nous, on suit à terre des marrons, et voici les marrons là, visité là, où ça nous t'aidez, nous? Plaisir. Où ça? Réponds à moi. Le caf, le yab, le malba, les oreilles, nous, où ça nous t'aidez, nous? Hein? Nous t'es pas là. Si on n'avait pas crève en graine, mon sac, tout ça l'a fini dans la mer là-bas. Ah, nous là? Vous connaissez que ça nous représente, nous en France, ça va? Ah, moi, je vivais en France, moi, je dis, ah, tu es rayonné. Ah, d'accord. Hein? Ne me dis pas la suite, parce que nous autres, tous, nous entendons l'évaluation des rayonnés. Là, nous étions dans le chemin, tout le peuple était dans le chemin, là. Nous avons reçu une revendication gilet jaune, nous, on a 2 jours. Première revendication, mettre les Sri Lankais dehors. Dans la boucle, là, ni avec nous ont dit, il est un peu la presse pressée, il doit aller. Sa manière à prouver ce qu'il est en train de faire, sa manière, il va déballer.